Donc, on serait rendu à la période des questions. Je revois mon collègue, M. Lamoureux, donc qui me rejoint. Donc, pour la section informatique, STIX, outils de démarrage, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, suggestions? Ça peut être dans le clavardage, comme ça peut être ici à l'écran. Je voudrais aussi juste rajouter, pendant qu'on a un petit moment, que bien évidemment, la présentation est enregistrée. Donc, elle vous sera envoyée là, au courant de la semaine prochaine. Vous allez pouvoir revisualiser cette présentation-là avec les explications de mes collègues. Et on va également vous faire parvenir là, la présentation pour que vous puissiez prendre le temps chez vous de regarder un petit peu c'est quoi les informations qui vous ont été présentées aujourd'hui. Puis vous avez également, là, comme vous avez vu, des numéros de postes de personnes là, qui pourraient répondre à vos questions. Donc, je vous conseille de garder ça précieusement en début d'année. Là, ça peut toujours vous être utile. Donc, je voulais juste le mentionner. J'ai vu, Est-ce qu'il y a des... il y avait une main qui s'est levée et baissée, mais Frédéric, je crois. Bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question concernant les capsules de sécurité. Est-ce que c'est enfin, à chaque rentrée scolaire qu'on doit les faire ou c'est une fois qu'on est recruté uniquement? C'est une fois à votre arrivée au CSSPI. Donc, vous le D'accord. faites une fois et on garde une trace. Puis vous n'êtes pas, à moins que naturellement que le ministère nous en envoie quelques autres. Donc, ça veut dire que l'ensemble des employés du CSSPI vont devoir les faire. Mais là, on les fait une fois et on garde des traces de votre parcours complété, si je peux m'exprimer Ok, ainsi. super. Merci. Je vois qu'il y a une Madame, question également dans le clavardage. Oups, excusez-moi. il y avait combien de temps que j'ai vu la question rapidement, là, je crois. Donc, combien de temps avons-nous pour regarder les capsules? Ben, on se donne à peu près un laps de temps de 3 4 mois, je vous dirais, mais c'est des capsules qui durent à peu près, quoi, c'est 4 fois 15 minutes à peu près. Là. Je vais rapidement là, de mémoire, là, 4 fois 20 minutes, David. Je pense que c'est ça, 4 fois 20 minutes à peu près. Là. Oui, c'est à peu près ça, 4 fois 15. C'est Oui. ça. Il y a une deuxième question à propos du mot de passe de GRI. De quelle façon on l'obtient? Donc, au départ, normalement, ce mot de passe-là devrait être remis par votre secrétaire dans votre milieu scolaire qui devrait l'ajuster. Donc, ce que la secrétaire va faire à votre arrivée, c'est d'ajuster les groupes que vous allez avoir accès, donc vos groupes dans le système de réquisition de GRI. Donc, c'est une petite opération lorsque vous allez vous présenter dans votre milieu scolaire. Maintenant, nous avons une question de Tidias. Oui, bonjour. Je m'excuse de vous faire répéter, mais j'ai manqué un bout concernant les capsules. Elles se trouvent où, s'il vous plaît? Elle se Merci. retrouve sur le portail. Donc, pour le chemin pour le portail, soit par l'adresse csSPI.qc.ca et vous allez voir dans le haut à gauche, on est allé, donc, il y a un lien. Donc, on peut retourner peut-être en arrière et vous allez tomber sur cette image-là. Je ne sais pas si vous étiez présente lorsque M. Lamoureux a parlé de l'identification. Donc, à chaque fois qu'on est à l'extérieur, donc qu'on travaille de la maison et qu'on veut accéder aux outils du CSSPI, on doit s'identifier doublement. Et sinon, si vous êtes à l'intérieur des murs du CSSP, vous êtes identifié sur un poste informatique, il y a des raccourcis qui sont sur les postes informatiques pour accéder au portail et vous allez pouvoir aussi, lien rapide, ça s'appelle l'Académie de transformation numérique, tout un titre. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Oui, Et avant Madame, qu'on passe à la prochaine? oui, j'ai une question. Allez-y. En fait, moi, j'aimerais savoir pour quelle raison à chaque fois, presque à chaque 2 semaines, on me demande de changer mon mot de passe sur le système. normalement, si je ne me trompe pas, c'est aux 3 mois environ, c'est de mémoire, là. C'est en termes de semaines, là, mais ça donne à peu près aux 3 mois. Donc, ça m'arrive souvent qu'on m'envoie un courriel et écrit saut de changement de mot de passe. Vous savez, ça serait un élément de 17777, option 8, qui est de façon individuelle. On peut vous prendre en charge et vérifier vos dossiers. Donc, lorsque vous allez arriver dans un établissement scolaire,
je vous invite à faire le 17777 option 8 et les autres, de façon confidentielle, vont pouvoir accéder à votre dossier et essayer de vérifier pour voir pourquoi ça arrive. OK, Si d'accord. si je peux donner un petit peu plus d'informations de ce côté-là, quand vous allez contacter, quand vous dites changement de mot de passe, il faut faire attention, il faut spécifier quel système. Est-ce que c'est votre compte CSSPI? Est-ce que c'est Performa? Est-ce que c'est GRI? Pouvoir accéder à la bonne personne qui a les informations. Et ensuite, elle va pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous recevez un courriel comme ça aux 2 semaines. Parce que c'est à peu près aux 3 mois qu'on a un changement de mot de passe qui doit être effectué. OK, d'accord. Merci beaucoup. On a une question ici de Mathilde. Oui, bonjour. C'était simplement pour dire que j'étais dans le même cas que Genèse. J'avais aussi dû je suis déjà au Canada, mais je dois aussi changer mon mot de passe toutes les 2 semaines, c'est le SSO et je pense que c'est le compte CSSPI. Oui, c'est vraiment ça. Alors, ce que je vous conseille, c'est la prochaine fois que vous êtes surtout en présentiel, vraiment dans un autre établissement, parce que c'est plus facile pour le soutien technique de vous dépanner, de contacter le 1777 option 8, expliquer la situation. Ils vont vérifier, il y a peut-être un problème avec votre compte. C'est pour ça, comme s'ils ne tenaient pas en compte vos changements de mot de passe ou. Et eux vont pouvoir faire les recherches vraiment approfondies. Puis s'ils ont besoin de passer le message à quelqu'un de plus haut dans la chaîne hiérarchique, ils vont pouvoir vraiment faire des premières vérifications avec vous. S'ils voient que ce n'est pas un problème qu'ils peuvent régler, comme on dit, on va le bumper vers le haut pour que ça soit réglé le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça. Si vous me dites que c'est le compte du SAUT, donc du SSO, c'est vraiment votre compte CSSPI. Et la meilleure façon, c'est d'appeler au 1777 option 8 pour qu'ils puissent vraiment voir c'est quoi le problème pour le régler le plus rapidement. Merci beaucoup. Plaisir.